Alors, assalamu alaikum, le RSK, le réseau des Sénégalais pour l'émergence de la Casamance. Camara moo fi wàcc si pour joxe seen une petite contribution par rapport au débat boo xamee ne c'est posé dans le panel hier. Bien avant ma dugg ci détails yi damay teg sama nuyoo bi ci loxo la présidente Maman Émilie que je salue au passage mu wasaareel ma ko ci panel bi. Je crois que nan la tuddati le RSK ñi ko fondé xam nañu nan la tuddati lu mu doon yóotu. C'est le réseau des Sénégalais pour l'émergence de la Casamance qui avait un pour objectif premier la réélection du président de la République et le deuxième objectif l'émergence de la Casamance. Et tous les gens qui se sont battus derrière ça, ils ont assumé, ils ont assuré, comment on l'appelle encore là, def nañu seen liggéey pour essayer au moins de respecter ce qu'ils ont promis. Moom mooy lan la réélection du président de la République et le deuxième objectif boo xam ne foofu la ñu war a concentré wu léegi moom mooy na la tuddati l'émergence de la Casamance. Mais dans le débat, dans le Tibeti, on se rend compte que des fois, il y a des idées qui sortent là, bon, qui est totalement normal, des débats contradictoires dans un panel. Mais c'est que tout simplement, les gens interprètent la position des uns et des autres d'une manière on ne peut pas comprendre. Et je crois que des fois, il faut nous lever cet équivoque-là qui nous lie dans ce panel-là pour nous des choses vraiment des divergences c'est pas ça et le réseau même ne s'est pas levé pour ça. L'état réseau du job, c'est tout simplement la réélection du président de la République qui a été déjà assurée. Le deuxième point, c'est l'émergence de la Casamance, sauf le Minec. Les gens qui sont baignés dans ce truc-là, dans ce travail-là, également à une dimension il est temps maintenant pour essayer de travailler pour le deuxième objectif. La politique, elle est terminée. La politique, si je dis qu'elle est terminée comme une personne comme Camara, c'est parce que tout simplement, politique, bu ñu ko doon def nañ ko ba pare. Léegi lii nekk fii moom mooy liggéey. On ne peut pas passer notre temps au Sénégal là ñu nekk 365 jours 365 def la politique. Je comprends pour certains, bon, ñoom seen politique lan la yomb na nekkal fii di tàccul, bon, tout ce que tu vois c'est bon, tu applaudis et tu continues. Mais pour d'autres, c'est une politique du domaine non. Ce sont des gens qui sont dans le questionnement, dans l'analyse et dans le raisonnement. Les gens qui sont dans le questionnement, l'analyse et le raisonnement là, ce sont des gens qui sont souvent difficiles à comprendre. Ce serait très simple ñu nekk fii président li mu def rek ñun ñëpp ñu tàccu ñu dem. Dina yomb. Mais si certains s'arrêtent là, ñu analyser l'action de ce monsieur qu'ils ont supporté. En tant que patriote, en tant que Sénégalais, aujourd'hui, nous pouvons analyser. Et maintenant, vous faites une analyse, les gens commencent à voir ces gens-là comme étant des personnes qui ne sont pas patriotes. Ils ont supporté hier et aujourd'hui ne supportent pas parce que tout simplement, peut-être qu'ils ont besoin de postes ou bien quoi, on ne les a pas nommés, ce sont des frustrés. Mais gars, qui parlent de logique là, mais soyons sérieux. Est-ce que toute personne qui critique le président de la République aujourd'hui, ou bien on critique pas le président de la République même en question, quoi. C'est-à-dire on fait des critiques sur la gestion du pays, ces gens-là qui le font et qui sont, engagés derrière le président de la République, aujourd'hui on peut les traiter comme étant des gens ce sont des mécontents ou bien ils n'ont pas eu de poste. Mais il me semble que dans la tête de certains là, le problème de poste là, c'est devenu une réalité, c'est pas ça quoi. Mais détrompez-vous. Le problème de poste là, je vous dis que si c'est Camara, c'est le cadet des soucis de Camara. Parce que tout simplement, Camara n'a pas vu au niveau du gouvernement sénégalais là une position de fulfill Alhamdulillah, je suis bien là où je suis. Je n'ai pas besoin de poste, je n'envie qui que ce soit, même un ministre, je ne l'envie pas. Parce que y a le soutien de l'homme, ce que je fais, je suis bien dans ça. Et je gagne dignement mon pain avec la sueur de mon front. Donc, des personnes comme nous là, pour le gouvernement, ce sont des gens comme nous qui peuvent lever le ton et parler. Mais je reviendrai sur le truc là, quoi, sur le sujet même en question. Mais il faut me quoi, pour que les gens comprennent que le monsieur qui parle comme ça là, c'est un monsieur il est libre dans sa pensée, quoi. Moi, je vous dis encore une fois de plus que, pour ceux qui ne comprennent pas, j'ai été le fondateur
de la session de Washington. J'ai été le coordonnateur de la session de Washington. Quand je prenais l'engagement là pour créer cette section au niveau de Washington là, même le président de la République n'y s'attendait pas. Même le truc là, le responsable de la DSE des États-Unis ne s'attendait pas. J'ai pris un engagement devant des Sénégalais. Au niveau de Washington, Macky Sall n'avait aucune personne qui pouvait le représenter ici au niveau de Washington. Man maa jël sama engagement, ma def samay recherche, me décider pour installer cette section-là à Major. Au moment où il n'était même pas président. Sa candidature là même là n'était pas encore acceptée pour devenir président. Qui a taxaw ma samp la session de Washington. Vous savez à quel coût ça m'a coûté pour faire ça? Parce qu'à cette période-là, je croyais à une personne. Les gens me regardent et disent que non, toi, le candidat, personne, j'ai supporté le président là au moment où personne ne croyait à lui à Washington ici. J'ai tout fait. Mais est-ce que vous savez pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que tout simplement, en un certain moment, j'ai écouté l'homme dans sa trajectoire. Et je me suis dit que voilà la personne qui m'a gagné camarade dans sa tanière là, investir dans la scène politique. Je ne suis pas un politicien. Il suffisait tout simplement de m'organiser, appeler les gens, je fais confiance à mes connaissances, me regrouper. J'ai la capacité de mobiliser les gens, me mobiliser pour un objectif. Et je l'ai fait, mais je ne suis pas politicien, je ne cherchais absolument rien du tout. Et pour ceux qui veulent connaître, quand j'ai créé la section de Washington ici, le responsable de la section le responsable de la DSE là, vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit qu'il va faire tout possible pour que je rencontre le président. S'il est là, demandez-lui quelle est la réponse que Camara lui a donnée. Je lui dis que c'est le cadet de mes soucis. Que le président sache que j'existe ou pas, ce n'est pas mon problème. Il est là-bas au Sénégal, il n'a qu'à faire ce que bon lui sent. Moi, je suis là. J'ai compris qu'est-ce qu'il faut pour essayer de faire une massification pour aller l'accompagner à la présidence. C'est terminé. C'est tout ce que j'ai fait aux États-Unis ici. Je ne comptais pas sur lui. Il n'a jamais communiqué avec Camara. Une seule fois, après avoir eu une pression de du coordinateur là pour lui dire que appelle le jeune qui se trouve à Washington pour le féliciter. Qu'il ait le soin là dans l'union de au téléphone, c'est la seule fois là avec moi. Mais est-ce que ça m'a permis de baisser les bras? Non. J'ai continué à travailler. Mais tenez-vous bien, parce qu'à ce moment-là, il y avait une ligne de conduite, il y avait une philosophie, il y avait une mentalité qui me donnait cette motivation pour aller. Si on arrive maintenant à 2019 ou à 2020, les gens sont en train de se poser la question, pourquoi Camara change? Camara n'a pas changé d'un cran. Camara est toujours sur sa position de départ. Mais dites-moi la question, qu'est-ce qui a changé? Il y a des choses qui ont changé, mais Camara est toujours sur sa trajectoire. La trajectoire de Camara est très simple comme bonjour. Je vois, je critique. Ce que je vois, ça ne m'intéresse pas, je parle. Si ça nécessite d'être apprécié, j'apprécie et j'avance. C'est comme ça que j'ai commencé depuis Day One jusqu'à après. Et je suis sur une trajectoire pour les gens qui me connaissent. Donc, s'il y a quelque chose qui a changé, ce n'est pas Camara, je suis toujours dans ma logique. Comprenez ça. Que vous parlez de patriote ou pas, je suis toujours dans ma logique. J'ai supporté ce président-là au moment où personne ne croyait à lui au niveau de Washington. Et je l'ai fait. Donc aujourd'hui, ce n'est pas les gens qui vont rester sans comprendre pour dire que oui, Camara qui se trouve là, c'est un monsieur qui est en train de chercher des postes là. C'est ce qui fait qu'actuellement, on ne lui a pas donné de poste et tout ça. C'est ce qui fait. Non, détrompez-vous. Là où je suis comme ça, là, alhamdoulilah, je suis bien dans la fonction le travail que je suis en train de faire aux États-Unis ici. Alhamdoulilah. Je n'ai besoin de rien du tout dans ce gouvernement, si ce n'est que de voir là, la politique que j'ai signée là, en 2012 là. Est-ce que tu comprends? Dans l'éducation, la santé, la prospérité du peuple là, c'est ce que j'ai signé, c'est ce qui a été promis. Lors de Soumoku Gisoulé, je lève le ton et je dis que je n'ai pas vu. Donc arrêtons ce débat là. L'engagement là, de côté. Ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Si les gens sont obnubilés par des postes là, ils n'ont qu'à aller être des lèche-culs et suivre pour avoir des postes. Mais Camara ne sera pas un lèche-cul pour chercher des postes. Je ne suis pas cette personne-là, je ne suis pas de cette nature-là. Et concernant l'émission que j'ai faite la fois passée, et je demande aux gens là, au moins là, de faire un petit recul là, et de réfléchir et d'analyser un tout petit peu le truc là, comment d'utiliser le questionnement, le raisonnement et le truc là, comment la réflexion.
Quand une personne fait une émission là, il ne faut pas essayer de voir là un petit mot ngay jël di ko teg fii pour essayer de justifier l'émission. Non. C'est un ensemble. Et quand je fais ça, c'est pour tout simplement venir encore dans ce panel-là pour faire comprendre aux gens qui n'ont pas encore compris la position de Camara là. Parce que quand l'émission passée, ils ont pris un nombre ici là pour dire que ouais, tu as dit au sein de toute la population là 30 milliards que l'autre là, comment dirais-je là, on paye à Macky Sall, il faut aller faire le calcul. Non. Ce que j'ai dit, je ne fais que transmettre fidèlement ce qui a été dit dans l'audio. C'est ce que je suis en train de traduire fidèlement. Mais tout le monde savait qu'il y avait des informations qui étaient sorties qui disaient que on le paye 30 millions. Et le monsieur là même qui parlait, par erreur de parole quand on est dans un débat ou bien dans une communication, ça arrive. S'il a commis l'erreur pour dire que c'est 30 milliards au lieu de 30 millions, moi j'ai compris que ces 30 millions là, c'est ce qu'il voulait dire. Mais pour essayer d'être fidèle de ce qu'il a dit, je n'ai fait que poser ce que lui a dit. Et je vais revenir, maintenant je vais le poser directement et que les gens écoutent ce qu'il a dit du début à la fin pour comprendre exactement qu'est-ce que Camara voulait dire. Et même j'ai dit, si les gens veulent des questions, ils n'ont qu'à aller demander à ce monsieur. Mon frère, tu as donné des réponses, tu as essayé d'expliquer, je comprends ta position par rapport à ce que tu veux prouver. On comprend, je t'ai toujours dit et j'ai toujours répété que tout ce que le président de la République a fait comme réalisation là, on est au courant de ça et on connaît. Si aujourd'hui on est là en train de lever le ton, c'est pas parce que tout simplement on est contre qui que ce soit. Il y a des choses qui ne marchent pas et on doit le dire et c'est terminé. Si ça déplaît certains là, ce que nous sommes en train de dire là, je n'ai aucun problème pour ça, ça ne me dérange pas, moi je continue ma logique, c'est comme ça que je suis. Si les gens pensent qu'ils peuvent être esclaves, ce qu'eux ils voient là, c'est ce qui les intéresse. Ils n'ont qu'à s'arrêter dans cette position et défendre ça. Moi, je défends tout simplement une chose que tout là. Et quand je me trouve devant une situation, je ne fais que prendre le truc là, quoi, comment dirais-je là, analyser la situation de façon logique, avancer. Mais maintenant, comme il y a une incompréhension au niveau de truc là, quoi, de la vidéo là, de l'audio là que j'avais posé ici, je vais amener le truc là, quoi, l'élément là encore là, pour te comme ça, gars, déglou dans sa totalité. Nous, c'est exactement ce qui a été dit ici, quoi. On écoute. Moi, c'est complètement négatif pour la démocratie sénégalaise. Et je vais démontrer. Am ay question fondamentale yoo xamante ni ñii nga xamante ni ñoo ngànk réew mi mais actuellement ils méritent tous d'aller en prison tous parce que xaalis bi ñoo koy sax-saxee liggéey. Ce dialogue national a accouché de quoi? D'un résultat politicien. tey boo xoolee ñi nga xamante ni ñoo dugg dans le gouvernement ce sont ce que d'autres appellent les traîtres de Abdoulaye Wade, ceux qui ont trahi le président Abdoulaye et qui ont rallié la mouvance présidentielle. am réew nag kenn ko liggéeyee noonu am réew boo bëggee mu dem da ngay xool li nga xamante ni tey fa la ñu toll dans notre économie. L'économie Covid, le monde entier a tablé sur 11% de récession. Et quand on dit 11% de récession, c'est une moyenne. Au Sénégal, peut-être nous sommes à 30. Parce que liggéey tey fu mu nekk nii bi nga waxee nga ni Macky Sall jox nañ ko 28 567 milliards. Cela veut dire que de 2012 jusqu'en 2020, à moins de croissance projetée, tu prends le maximum, 4 000 milliards, fois 8, ça fait 32 000 milliards, donc juumuloo. Dans cet intervalle-là, financier, bu gars yi liggéeyoon, Sénégalais yi gis seen bopp sur l'économie. Et pire encore, ce qui va nous arriver. On nous parle de relance économique. Honnêtement, sans être vulgaire, c'est de la foutaise. Parce qu'une relance économique de coquilles vides, ça va être compliqué aussi. Ça va être compliqué. Pourquoi ça va être compliqué? Je ne parle même pas de la dette sénégalaise extérieure ou intérieure. Je parle tout simplement damay wax ci li nga xamante ni mooy intérêt dette bi ça dépasse plus de 12 000 milliards de francs CFA. Et le plan de relance mi ngi ko bëgg a tabler entre 12 000 et 15 000 milliards. Cela veut dire que booy nekkee boo jiitoo yàlla teg la ci kanam da nga war a wax nit ñi dëgg. Tey fi mu nekk nii je reviens sur la nomination de Idrissa Seck. Idrissa Seck, au temps de Abdoulaye Wade, avec son problème
des 600 milliards et lan la tontu woon damay bàyyi ba Ablaye Wade di jóge fi xaalis bi ma delloo ko askanu Sénégal de 2012 jusqu'en 2020 juróom-ñetti at est-ce que il dit xaalis bi mu waxoon yi daf ko dencal Sénégalais yi delloo na ko ci kër Sénégalais yi la réponse est non et puis là un hold-up constitutionnel jël nit di ko fay d'après ce qu'on a lu d'après les informations que nous avons et j'ose espérer que ce n'est pas ça si c'est ça cela veut dire que les Sénégalais dañu war a jóg arrêter régime bi arrêter ko parce que mënuñu nekk ci dëkk boo xamante ni 16 millions de Sénégalais les 15 millions de Sénégal mais d'en bas souffrent amuñu xëy tey fu mu nekk nii boo xoolee li nga xamante ni xew na sur l'océan Atlantique on me dit 800 jeunes 800 Africains qui sont morts seen corps yi ba di flotté dégg naa façon bu nekk Barça ainsi de suite xam nga quelle est la cause danaa leen ko wax en tant que scientifique la cause de ce marasme bi nga xamante ni ñoo ngi defar terre bi ñoo ngi defar toutes ces infrastructures Colobane xam nga ñaata jeunes ñoo fa doon xëy plus de 20 000 à 30 000 jeunes foofu yëpp ñu teg ko sans anticiper sur cette jeunesse bi nga xamante ni ñooy xëy foofu je parle de l'économie informelle que j'ai envie de transformer en économie semi-formelle bu ñu tojul woon zone yooyu xale yi duñu daw pour wuti nu ñu indi seen biir donc un problème il faut le comprendre te ñu jiitu comprendre ñu maanaam problème sénégalais yi dañuy def ay investissement yoo xamante ni je me demande mais ñii fan la ñu jàngee c'est de la foutaise tey fi nekk nii boo xoolee le terre qui est un gouffre financier mënoon nañ ci régler plus de 500 000 emplois te duñu dépenser loolu 52 kilomètres le kilomètre ça coûte 1 milliard quoi j'arrondis ça fait 52 milliards pour me faire une route balisée sur la nationale de la gare jusqu'à l'aéroport de Diass bus du jar 100 millions imaginons j'achète 1000 bus à 100 millions ça fait 100 milliards ça fait 100 milliards rajouter des 52 milliards ça fait 152 milliards et j'ai réglé le problème de la mobilité des gens du Sénégal qui veulent aller à l'aéroport de Diass et en plus vous conviendrez avec moi qu'une journée c'est 24 heures divisé par 8 ça fait 3 cela veut dire que sur les 1000 bus j'aurais créé 3000 emplois directs plus autant ça fait 6000 sur les 14 points de chute on peut créer jusqu'à 10 000 emplois donc un investissement quand on le fait dans un pays en voie d'émergence da ngay xam li ngay investir lan la parce que doo gis fël di génne fusil pour rey ko les investissements au Sénégal ne sont pas mais calculés par rapport ak ñun li ñu mën a def ak li ñu war a def te nee na tant que celui qui dirige ce pays ne joue pas sur le seul vecteur accélérateur que nous maîtrisons qui est le salaire des Sénégalais des salaires minables catastrophiques ça veut dire que le système est en train de transformer des travailleurs sénégalais en esclaves. Permettez-moi juste de donner un exemple, après je vais me taire. Non, allez-y. Oui, en prenant les 50 000 salaires les plus catastrophiques du Sénégal, avec les calculs de salaire médian, je peux te dire, sur 50 000 jeunes, avec des salaires médians, ça coûte 11 milliards de plus. Mais tu conviendrais avec moi que 50 000 jeunes, à qui on va donner la possibilité d'acheter une maison. Une maison, il y a au moins 7 corps de métier. Maçon, électricité, plomberie, menuiserie, ainsi de suite. 7 fois 4, 28, fois 50 000, ça fait potentiellement 1 million d'emplois mais dans ce pays. Sur la démocratie mais sanitaire, là aussi, l'IGU et le Covid a montré que taille Sénégal, sur une démocratie mais sanitaire, c'est pas bien. 16 millions de Sénégalais. Chaque Sénégalais, 100 francs par mois. Sur une année de 10 mois, ça fait 1000 fois 16, ça fait 16 milliards. Ça veut dire que sur 4 ans, nous pouvons construire 16 hôpitaux de la taille de l'hôpital principal.
en faisant tout simplement ce qu'on pourrait appeler la mutualisation des efforts ki nga xamante ni doomu Sëñ Tuubaa moo ko njëkk def ci Sénégal bi muy def le réseau ferroviaire Diourbel Touba. tey fu mu nekk nii tant que les entreprises sénégalaises les hommes d'affaires sénégalais tant que les Sénégalais les femmes sénégalaises les hommes sénégalais sont oubliés dans les investissements du Sénégal duñ dem. J'étais hyper choqué aux îles d'Amérique quand on me dit l'immeuble de 8 étages qui se trouve là, Sénégalais yi mënuñu ko defar. C'est l'immeuble fait par les Marocains. Il faut avoir confiance en son peuple. Il faut que toutes les synergies du Sénégal soient compilées pour en faire une seule énergie de développement. Dans la vérité, Idrissa Seck ne mérite pas 30 milliards. Ça, il faut le dire. C'est un hold-up constitutionnel. C'est du vol, c'est des rapaces. Et aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe sur l'éco qui va encore assassiner notre économie, aujourd'hui, 1 euro c'est 655,955. Et dans quelques jours, avec la malice de Macron qui ose insulter notre prophète, 1 euro sera égal à 1300 échos. Il ne s'agit pas d'être un mathématicien comme moi pour comprendre qu'il y a un déficit terrible. 1300 moins 655, ça fait 645. Cela veut dire que notre économie, notre monnaie sera dévaluée de plus de 50%. Rajouter des deux dévaluations avant, en 1954, 50%, Balladur 1994, 30%, plus maintenant, 50%, ça fait 130%. Quand une monnaie est dévaluée à 100%, cette monnaie ne peut plus exister en tant que monnaie d'échange, mais seulement monnaie de monopoly. Tey fu mu nekk nii ñu jiitu liggéeyuñu Sénégal liggéeyuñu askan wi. Quand tu regardes tous les investissements au Sénégal sont donnés à des étrangers et que la sous-traitance elle est sénégalaise. Et là Macky Sall veut me faire croire avec ça qu'il va relever l'économie sénégalaise, c'est de la foutaise. Il raconte des bêtises. Ok. Pour que les Sénégalais le sachent. Il raconte des bêtises. Voilà, maintenant je veux que dama bëgg ñëpp déglu comment dire audio bi du début à sa fin pour nous comprendre exactement là où cette idée de 30 milliards là jógee. Admettez que ce qui a été dit dans l'audio là, les 30 milliards là, erreur de wax là. Le monsieur faisait référence à cette nouvelle là qui est sortie, qui disait que Idrissa Seck 30 millions lañ ko doon fay. Mais s'il dit 30 milliards là, moi je comprends. Mais pour mettre fidèlement ce qu'il a dit l'autre moo nekk fii. Donc yooyu su fekkente les gens pensent que c'est une exagération, qu'on comprenne que les 30 milliards d'informations là qui circulaient dans les réseaux là et aucune personne n'est sortie pour démentir que ces 30 milliards là c'est pas vrai. Une autre situation encore boo xamee ne mu ngi au Sénégal, les gens vont parler mais il y a aucune personne qui va se lever pour essayer de dire le contraire. Ils ont parlé de 30 millions. Donc mon frère, quand tu entends ces 30 milliards là, c'est pas Camara qui vient comme ça atteste 30 milliards dans son émission. Donc, mais Dieu merci que toi-même tu as compris et tu as eu référence à cette information-là que c'était 30 millions. Donc, recasons la situation. Si tu penses que c'est une erreur, d'accord, mais c'est 30 millions, Idrissa Seck jarul 30 millions. Qu'on le comprendra qui sens beaucoup là. Donc, si je reviens ici encore une fois de plus, c'est pour te dire que les gens sont dans le questionnement, mon frère. Ils sont dans l'analyse. Ils sont dans la réflexion. Si tu écoutes ce que ce monsieur a dit, je ne me concentre pas uniquement sur des petits fragments de segments là, de ce qu'il est en train de dire direct. Je prends l'audio de ce monsieur-là dans sa totalité. Nga commence à réfléchir. Et je crois que l'on a manqué tout qui ça domaine. Et encore une fois de plus, je pensais que ça pouvait être un débat, mais malheureusement, je me suis rendu compte que le temps là, vous l'avez pris pour essayer de donner une réplique par rapport à l'émission passée. Vous êtes resté pour faire un texte et venir le lire quoi. On sent maintenant dans votre présentation même que vous êtes en train de lire un texte déjà préconçu et élaboré quoi. Donc là, ce truc là, tout ce qui a été dit. Mais quand si c'est un test là, je me perds dans ça quoi. J'aimerais que nous ayons une personne naturelle qui expliquait de façon correcte avec son truc là, son idée, sans pour autant avoir un test écrit préconçu devant, de lire quoi. Je comprendre exactement quoi, comme ça débat de mon quoi.
Mais si c'est prendre un recul là, aller s'asseoir là, faire une rédaction là, bien préparée, corriger et venir lire là, bon là, à ce moment-là, moi je me perds dans ça quoi. Mais quand même, le message a passé. J'ai compris ce que tu as voulu dire ici. Mais malheureusement, une fois de plus, vous n'êtes pas dans la réflexion, vous n'êtes pas dans le questionnement et vous n'êtes pas dans l'analyse quoi. Tout ce que moi je fais ici là, dans ma vie là, quand je suis en train de présenter quelque chose là, je suis dans la logique de l'analyse, la logique du questionnement et la logique de la réflexion. Toute personne qui veut venir me trouver dans ce domaine bien précis, il n'y a aucun souci pour ça, je peux aller avec toi dans ce domaine-là, nous expliquer. Je n'ai pas toujours raison, je ne dis pas ce que les gens disent, ils n'ont pas raison, mais ma conviction me permet de me comporter comme ça et de ne. Mais une fois de plus, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Ça fait la beauté de l'émission encore. Et je vois maintenant qu'il y a un intérêt qui se passe autour, qui se dessine autour de ça. Si vous recevez ce truc-là, cette émission-là, partagez-la et les gens vont l'écouter. Je ne fais que poser des problèmes. Les gens vont analyser à leur manière quoi. Mais en revanche, une personne qui veut se lever pour nous donner la réplique, amène-moi quelque chose qui peut m'aider dans la réflexion. Plutôt que de rester dans des petits détails là, des petits détails là, qui n'avancent absolument rien du tout quoi. Voilà, prenez mon émission dans sa totalité et faites-moi une réplique. Parce que cette réplique là, je peux même l'utiliser pour essayer de présenter d'autres émissions. Et encore une fois de plus, toi-même en question là, j'aimerais vraiment t'avoir dans le panel là, si vous le désirez. Mon frère, camarade, je voudrais vraiment vous avoir dans le panel là, nous discuter par rapport à ce qui se passe au pays. Su fekkente yow tu as une vision boo xam yaa ngi koy gisee neneen man ma koy gisee neneen je crois que les auditeurs sont vraiment ravis de t'entendre là devant ce truc là quoi, cette question d'idée là. Mais loin de jékki-jékki taxaw nag je suis un patriote, je suis pas un patriote, on n'est pas dans ce domaine bien précis. J'ai mes idées, je développe. Tu as tes idées, viens développer. On va essayer de mutualiser, d'échanger et que les gens vont tirer profit dans ce que tu dis. Si toi tu penses que réellement tu es un défenseur convaincu et que tu as des choses à dire, je t'invite dans le plateau de priorité, on va venir débattre ensemble quoi, sans problème, sans aucun souci, sans arrière-pensée quoi. Là à ce moment-là, ta voix puisse être entendre et il y a une voix contradictoire à côté qui puisse se faire entendre et on laisse les Sénégalais juger là où se trouve la réalité quoi. Mais une fois de plus, c'est cette logique-là qui se trouve ici quoi. L'engagement que nous avons derrière le président de la République, ce n'est pas un engagement de mouton de Panurge. On analyse et on réfléchit. En tout cas, Camara, si c'est comment on l'appelle, c'est dans cette logique-là qu'il gagne quoi. Encore une fois de plus, je suis en train de remercier tout le monde dans le RSK et continuons le travail quoi. Il y a des objectifs qui nous attendent là, l'émergence de la Casamance, pour jeter mon dal, dinañu jéem a seet lan la ñu war a def foofu quoi. Kon nag une fois de plus, auditeurs yi jërëjëf, merci.